prouvé que l'arme avait servi à commettre le crime. Le premier examen est un examen visuel. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres micro-indices sur l'arme avant de la soumettre à des traitements particuliers. Comme on lui avait tiré une balle à bout portant à la tête, il était possible que des tissus humains aient été projetés sur l'arme. Mais cet examen se révéla infructueux. Il n'y avait ni tissu ni sang sur l'arme. L'étape suivante consistait à y chercher des empreintes digitales. L'arme fut placée dans une boîte de verre scellée et exposée à des vapeurs de supercolle. Ces vapeurs adhèrent aux empreintes et les rendent ainsi plus faciles à examiner et à comparer. L'empreinte sur l'arme fut comparée aux empreintes de Cockle prises lors de son arrestation. Elles étaient parfaitement identiques. Cockle avait donc tenu l'arme dans sa main. Pour l'instant, on n'avait pas encore établi que c'était bien cette arme qui avait tiré le projectile meurtrier. Il faudrait procéder à des analyses balistiques pour le vérifier. Le projectile obtenu lors d'un tir d'essai fut mis sous microscope pour être comparé au projectile qui avait tué la victime. L'analyste examine les rainures et les cloisons des deux balles. Un moniteur vidéo lui permet de voir les marques qui se trouvent sur le plomb. Si les marques s'alignent correctement, cela démontre que l'arme a tiré les deux projectiles. C'est précisément ce qui arriva. Les rainures et les cloisons sur les deux balles étaient identiques. Les enquêteurs disposaient donc de l'arme du crime. La poursuite venait de compléter sa reconstitution. Les événements de la dernière nuit de Russell étaient de plus en plus clairs. Le marin faisait de l'autostop pour rentrer à la base lorsque Gregory Cockle et l'un de ses amis s'arrêtèrent pour le faire monter. Mais plutôt que de conduire le jeune homme à la base, ils se rendirent à la plage où ils l'attaquèrent et lui prirent le seul dollar qu'il avait en poche. Cockle lui avait ensuite tiré une balle dans la tête. Les crimes commis par des inconnus sont peut-être les plus difficiles à résoudre, mais les marques sur les projectiles et les empreintes de pneus ont démontré hors de tout doute la culpabilité du meurtrier. L'analyse criminalistique a permis de les mettre en lumière et de valider l'enquête. L'arme était celle qui avait tiré le coup fatal. Les empreintes digitales appartenaient à l'individu soupçonné d'avoir commis le crime. Le fait qu'il s'agissait d'un meurtre gratuit, perpétré au hasard, influencerait certainement la sévérité de la sentence de Gregory Cockle et de son complice. Les sciences judiciaires avaient permis de prouver qu'il avait tiré la balle meurtrière. Il fut condamné à mort. Son ami fut jugé coupable de complicité pour meurtre et condamné à 14 ans d'emprisonnement. Pendant des années, seuls les indices les plus évidents pouvaient servir à la résolution d'un homicide. Aujourd'hui, les méthodes rigoureuses de cueillette d'indices et leur analyse par des experts permettent à la police de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard.